Comment l'islam considère-t-il les non-musulmans? Dans cette vidéo, je parlerai aussi que l'islam enseigne la coexistence, la tolérance et comment nous, en tant qu'êtres humains, pouvons vivre ensemble dans la paix et l'harmonie. Prenons un moment ensemble pour tracer des faits historiques, des enseignements du Coran et des paroles prophétiques. Commençons aussi par une base essentielle. En islam, nous voyons les non-musulmans avant tout comme des êtres humains. Souvenez-vous qu'avant d'être musulman, vous êtes humain. Cela signifie que notre première identité est celle d'un être humain. Nous croyons qu'Allah a créé toute l'humanité à partir du même père, Adam, et de la même mère, Hawa, Ève. Cela fait de nous, spirituellement, des frères et sœurs. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il a créé la diversité pour une raison. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. La sourate Al-Hujurat, verset 13. Cela montre que la diversité n'est pas un obstacle, mais une richesse pour l'humanité. Un des exemples les plus puissants de coexistence en islam remonte à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète vivait à Médine et qu'il avait fait son immigration, la population était composée de plus ou moins 1500 musulmans, 4000 juifs et 4500 polythéistes. Malgré ces différences, qu'a fait le prophète? Il a signé un accord historique avec eux, la constitution de Médine. C'était la première constitution écrite de l'histoire. Cet accord établissait que chaque communauté pouvait pratiquer sa propre religion. En cas de menace extérieure, tous les habitants de Médine défendraient la ville ensemble. Cet exemple montre comment les musulmans doivent voir les non-musulmans comme des partenaires dans la construction d'une société juste et pacifique. L'islam enseigne également que la miséricorde d'Allah est immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus compatissant envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant ». Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également souligné une responsabilité morale importante. « Je serai l'ennemi de celui qui opprime une personne non musulmane sous sa protection ». Cela montre que l'islam ne tolère aucune injustice, peu importe la religion ou l'origine de la personne concernée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également défini le comportement idéal d'un musulman envers les autres. Il a dit « Le musulman est celui dont les gens ne souffrent ni de sa langue ni de ses mains ». Cette parole nous rappelle que notre foi ne se limite pas à la prière et au rituel, mais se manifeste avant tout dans notre comportement envers les autres, qu'ils soient musulmans ou non. En tant que musulmans, notre rôle est de collaborer avec tout le monde pour bâtir un monde meilleur. Allah nous a donné des valeurs universelles comme la justice, le respect et la paix. Un savant contemporain a dit une phrase que j'aime particulièrement. J'ai retiré le mot haine de mon dictionnaire. Si vous devez haïr quelque chose, haïssez la haine elle-même. C'est cela le véritable esprit de l'islam, un message de tolérance, de paix et de coexistence. En résumé, l'islam nous enseigne à voir les non-musulmans comme nos semblables, à vivre ensemble dans le respect et à collaborer pour un monde meilleur. Et souvenons-nous des paroles d'Allah dans le Coran. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire ou à poser votre question. Certains ne seront pas d'accord avec le contenu de celle-ci, mais chacun montre en fait son véritable caractère. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Assalamu alaikum.